Comment mener ses projets sans se décourager ni s'épuiser? Bonjour, je suis Amandine, votre coach de transformation et révélatrice de talent pour vous les femmes hypersensibles et multipassionnées. On me dit parfois, j'aspire à savoir exactement quoi faire et comment faire, avec le temps imparti, sans être découragée ni m'épuiser. Eh bien, vous savez, moi, j'ai souvent voulu créer des formations de façon parfaite, en étant exhaustive, en mettant tout ce qu'il fallait, tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais expérimenté, des formations longues, et en fait, cela m'épuisait. J'avais envie d'abandonner, j'avais envie d'arrêter, et je me disais, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que j'en arrive là? Eh bien, en fait, ce syndrome de parfaiteté, ce syndrome de vouloir que tout soit parfait, eh bien, c'est parce que j'avais pas confiance en moi, d'une part, je me sentais pas légitime, donc je pensais qu'il fallait qu'il y ait tout, que ça soit vraiment de la qualité parfaite. Et finalement, eh bien, maintenant, je me rends compte que les personnes, eh bien, elles n'aiment plus les formations longues parce qu'on est tellement assaillis d'informations sur internet qu'on a plus envie de suivre des formations hyper longues et qui nous prennent du temps sur internet. Et ce syndrome de parfaiteté, il vient aussi de mon éducation scientifique, des études que j'ai faites, parce que dans la science, on veut faire des pavés. Et puis également à l'école, on veut faire des pavés. En tous les cas, à l'époque, quand nous étions à l'école, nous avions des pavés à lire, à apprendre et à retenir. Et j'ai également fait 2 premières années de fac de pharmacie où il fallait ingurgiter tous les cours pour pouvoir réussir dans le concours, réussir le concours. Eh bien, je pense que ce conditionnement, je l'ai gardé en moi. Et la société également veut que ça soit long, que ça soit chiant et que ça soit rébarbatif pour avoir une impression de qualité. Eh bien non, ce n'est pas du tout le cas. Et le syndrome de cette perfection, elle complique les projets et bien sûr, elle décourage pour arriver à bout. Parce que finalement, on peut s'autoriser à ne pas être parfaite. Et vous voyez bien dans cette série de vidéos, j'ai uniquement mon téléphone et mon ordinateur avec moi parce que je suis en congé. Et donc tout ça pour dire que je fais avec les moyens du bord, dans le jardin, avec les bruits qui sont autour, avec le son pris sur mon téléphone et puis avec la tête que j'ai au moment où je tourne cette vidéo, donc pour montrer que les choses imparfaites sont très parfaites en fait pour arriver là où on veut aller. Et lorsque je me suis autorisée à créer un programme de formation simple, concis, qui correspondait vraiment à ce que j'avais envie, j'ai ressenti un grand bien-être, j'ai ressenti du plaisir, de la légèreté. Alors qu'auparavant, créer un programme pour moi, ça devenait toujours pénible, lourd et énergivore au bout d'un moment, parce que en fait, ça me correspondait pas du tout. Et lorsque j'ai créé ce programme de formation de façon plus simple, au départ, je voulais faire comme d'habitude. Et finalement, j'ai commencé à écrire. Et je me suis dit, oui, je vais plutôt passer par le texte que faire des diaporamas, parce que le texte ça me correspond plus parce que c'est l'écriture. Et entre parenthèses, cette vidéo est un petit peu un challenge pour moi pour pouvoir revenir à la vidéo en m'acceptant comme je suis dans la vidéo. Donc petit clin d'œil au syndrome de la perfection, de la parfaiteté aussi. J'adore inventer des nouveaux mots. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de garder les choses simples, aller à l'essentiel. L'essentiel, ça vient du mot essence. Essence, c'est votre essence profonde. Donc qui êtes-vous? Qui êtes-vous dans votre essence profonde? Et connectez l'essentiel à votre essence pour faire les choses simplement. Pensez 20-80. 20% des actions
donne 80% des résultats. Donc à chaque fois que je fais un projet et que ça semble compliqué, eh bien je ne m'éparpille plus dans 10 millions d'actions. Je garde vraiment bien ce que je pense être les 20% qui vont être les plus efficaces. Et accepter que les choses soient imparfaites, parce que de toute façon, il est toujours temps d'améliorer au fur et à mesure. Et puis vous savez, ces images parfaites qu'on voit sur les réseaux sociaux ou dans les médias, il est temps peut-être de casser un petit peu ces images pour pouvoir nous autoriser à nous montrer tel qu'on est, avec nos rides, nos yeux parfois fatigués, nos cheveux blonds et notre corps qui est là naturellement comme il est, et de nous aimer totalement avec ce qui est. Je vous dis à bientôt.